Voilà, bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui vont nous rejoindre aujourd'hui. Azana Mamkebat Pakota. Voilà, je vais prendre un peu de ce que nous allons discuter aujourd'hui, prendre ça sur mon téléphone, essayer de le connecter. Bonjour à tous, bonjour, Nabana, Opesa Bambote. Bonjour Ronsard, fidèle au poste, merci Ronsard, merci d'être là. Merci à tous d'être là, comme d'habitude. Voilà. Nous sommes déjà à une trentaine déjà presque. Donc je vais prendre tous les éléments, essayer de me connecter. Et nous aurons notre belle émission comme d'habitude, notre émission hebdomadaire. Bonjour Dakis Kongo Mulunge. Merci beaucoup, merci à toi, merci à vous. J'espère que nous allons nous connecter parce qu'aujourd'hui je comprends bien, vous allez m'excuser pour le retard. D'habitude, je commence toujours cette émission à partir de 18h. Malheureusement, l'émission live, j'ai eu un petit retard. Bonjour Raf Mandoudi, bonjour. J'ai eu un petit retard, donc j'ai eu à décaler l'émission d'une heure. Bon, vous allez m'excuser, hein, j'espère que vous me comprenez parce que nous avons aussi nos priorités. Bonjour Samuel Smith, bonjour. Je passe mon bonjour à toute la communauté du Maroc, la communauté présente en Croatie, à Paris, à Bruxelles, en Hollande, en Angola, en Ituri. Je reçois des appels de beaucoup de gens, non seulement après l'émission de la semaine passée, voilà, j'ai eu des retombées non seulement positives, mais aussi négatives. Bonjour Benjamin Benyouma, bonjour Indiana Kadima, bonjour voisin, bonjour. Et voilà, il y a eu des retombées positives, mais il y a aussi des retombées négatives. Mais merci à tous ceux qui m'appellent après pour me donner encore cette force de vous parler et de revenir à chaque fois pour vous informer et d'essayer de partager avec vous ce que nous savons. Donc voilà. Mbotena Bino Nyonso, Mbotena Bandego Nyonso, bonjour Ilunga Mulumba lui, bonjour Frangin, je te salue. Donc voilà, c'est un plaisir pour moi de me tenir chaque week-end ici devant vous. Hein, pour tout mes canaux, nous sommes là, pour partager. Bon, on a qui va retomber, monsieur Zaki positif, monsieur Zaki négatif. Bon, parmi les retombées positives, les gens qui pour encourager les gens, je sais que les gens dans ça bénévolat avec bonne volonté. Merci à Fabrice à partir de Dallas, hein, Fabrice Fabrical Panucci qui m'avait envoyé une contribution pour améliorer notre studio, tout ça. Je vous remercie énormément de tout mon cœur. Je vais bien, Samuel Smith. La voix semble nous faire que vous n'êtes pas à 100%. Non, non, je suis à 100%. Je suis à 100%. C'est juste le début. Donc voilà. Donc, retombée négative, Ezanini. Voilà, donc les gens m'accusent d'être un spéculateur. Le Bikenon, Nazoya qui a inventé l'histoire, tout ça. Bon, je vais vous bien expliquer. Le but de mon émission, en fait, c'est pour que j'aie tort à la fin. Bonjour Yves Tchasouma People. Moi, je veux, en fait, ce que moi je cherche, c'est que moi, à la fin, j'ai tort. Et que les membres de la FECOFA, ou que ce soit les membres du ministère, Nasukabaza en a raison pour le bien du peuple. Parce que quand moi je viens ici devant votre tribune, bonjour Jean-Marc Feco, pour dénoncer des choses qui ne sont pas faites, en fait, ils ont la manière indirecte pour que eux, de leur côté, puissent faire les choses qu'ils n'ont pas encore faites. Je ne sais pas si vous avez compris ma réflexion, mon raisonnement. Donc, ce qui nous basali makambute et que nous avons dénoncé en awa. Pour moi, c'est une manière de leur dire, écoutez les gars, vous n'avez pas encore fait ceci, allez le faire, vous avez encore le temps. Ok? Donc, bonjour Serge Gabriel. Bonjour ingénieur Guy Paswanzambi, fidèle toujours au poste. Bonjour Christophe Moussa. Donc, pour moi, c'est important que je dise les choses qui ne vont pas bien pour que la FECOFA et le ministère prennent leurs responsabilités. Donc,
tous ceux qui me taxent de négativiste, tout ça, non, je ne suis... Bonjour Mvuluzi Kimbangu, bonjour Stanislas Lasmaweni. Donc, tous ceux qui m'appellent de négativiste, de tout ça, en fait, c'est une façon pour moi de vous aider. Parce que ce qui m'a dénoncé en Wawate, kuna ba osala mote. Donc voilà, donc c'était juste une parenthèse avant de commencer notre émission. Notre belle émission aujourd'hui a 3 phases. La première phase sera consacrée au texte de la FECOFA. La deuxième phase sera consacrée au classement FIFA, c'est très important. Donc on a vraiment les lots, tout ça. On va essayer de vous expliquer comment le classement FIFA est calculé. Batebele va poser la question, mais est-ce que le classement FIFA, on peut tout comprendre rater au juste les années, les lots aux 12e, le but aux 20e, Belgique, Banda, on a la première place, alors on raté tout ça. Bon, on va essayer de vous expliquer comment est-ce qu'on calcule le classement FIFA. Voilà, ressemble à l'eau qui demande à tout le monde d'aimer. Tout ça déjà en ligne, juste les aime et les partages. C'est une manière pour vous de contribuer dans Moussala ou Nazosala. Et puis la troisième partie de notre émission sera consacrée aux 23 meilleurs que nous proposons et que nous allons ensemble étudier. Comment est-ce qu'on sélectionne les 23 joueurs? Donc, ils allaient au check comme star. Parce que nous comprendre que, mais nous avons un joueur blessé côté, parce qu'on a ça. Donc, voilà. Donc, restez scotchés jusqu'à la fin de l'émission. Je vais d'abord commencer par la première partie qui concerne les textes de la FECOFA. Franchement, toute cette semaine, j'ai étudié les 128 pages du règlement général des sports. Mais finalement, j'ai compris que les véritables statuts, de la FECOFA, c'est un secret, c'est un trésor caché en fait. Donc, les athées. Le coup, les athées, document tout ça, apparemment c'est un secret. Personne ne les a, tout ça, mais les articles qui posent problème. Les articles qui posent problème, et ces articles-là, en fait, ce sont les articles que nous devons ensemble analyser, et ce sont les articles que nous devons en fait prêter attention pour essayer de faire les changements. Je voudrais que tu suives ces 3 joueurs, Beverly Kabala, Makengo Dudinez et Christy Manzangi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Donc voilà, je vais lire les vite fait, pour ne pas perdre du temps. Les articles, il y en a beaucoup. Mais ceux qui nous intéressent aujourd'hui, parce que Bissoto Zotala, les locaux barrage Totala, lobby 2023, 2024, 2025. Et il faut commencer à préparer aujourd'hui. Et cela passe par les élections de juin, c'est-à-dire un nouveau comité, une nouvelle présidence au sein de la FECOFA. Et nous voulons cela, alors il faudrait que Bato Bakoya Kosimba FECOFA, qu'ils soient des personnes qui soient vraiment engagés, avec une bonne volonté, avec une bonne moralité, et surtout qu'ils aient le souci du peuple et qu'ils amènent les innovations nécessaires telles que sont citées dans les règlements de sport de la FECOFA. Il ne suffit pas juste de mettre des trucs sur des textes et après ne rien faire. Donc il faudra mettre des trucs sur des textes, mais après il faudra mettre cela en application. Et c'est là le problème que nous avons en ce moment. Donc voilà, les articles, on va vite commencer. Les articles qui sont là sont les articles pour les élections. C'est-à-dire que la personne qui voudrait être candidate ou se représenter pour une présidence au sein de la FECOFA, bonne initiative mon frère Joshua Courage, nous sommes heureux de vous. Merci, bienvenue Ndeko Ndelbia. Merci Christian Bawana aussi. Donc voilà, donc tous ceux qui veulent se représenter ou se présenter à la candidature à la présidence de la FECOFA doivent remplir les critères suivants. Premier critère, être de nationalité congolaise, c'est normal. Jouir de tout droit civique et sportif, normal. Justifier des connaissances suffisantes dans le domaine du football, tout à fait normal. 4. Disposer des capacités intellectuelles et morales adéquates,
morale, ok, n'avoir pas été frappé d'une sanction pénale d'au moins 6 mois écoulés à force de choses jugées pour faute contre la morale ou le droit commun. Donc là, c'est un peu difficile à dire. Pourquoi? Parce que, bon, ils en ont Congo, mais tout passe au ébatté. Donc, sixième point, avoir été membre du comité exécutif de la FECOFA, du comité de la gestion de la LINAFOOT, de la nationale ou provinciale d'une entité subdélégataire ou d'un groupement d'intérêt de football. Toutefois, une personne ayant bénéficié d'une mesure de grâce de réhabilitation ne peut être éligible qu'après avoir passé 2 ans avec une conduite irréprochable. Clé numéro 6. C'est à cause de cet article que la RDC aujourd'hui a été bloquée pendant 20 ans. Pour un article. De Babi, avant de se présenter comme président de la FECOFA, il faut à la membre et à comité, aux alaka membres, donc avoir été membre du comité exécutif de la FECOFA, du comité de la gestion de la LINAFOOT, de la nationale ou provinciale d'une entité subdélégataire. Place comme Ramebana Zalayangoan. Donc au monde des gens avec des bonnes intentions, des gens avec, qui ont les bagages intellectuels, qui ont la morale, la volonté, tout ça pour être président de la FECOFA. Mais ça va quoi cacao Cléboa. Il y a tout ça là 20 ans tout autour. 7e point, ne pas être en position litigieuse ou de suspension pendant la période des élections, normal. Ne pas être membre d'un comité ou d'une autre fédération sportive. 9. Justifier d'une résidence permanente en RDC, le candidat dont le mandat est en cours au niveau des entités subdélégataires doit au préalable démissionner avant d'être éligible à la structure supérieure, normal. N'avoir été auteur ou complice de malversation financière, soit en qualité d'un membre de la FECOFA ou d'une entité subdélégataire. Ok. Mais, mais ils ont été présidents. Ne s'être jamais vu refuser le quitus de sa gestion en qualité d'un représentant, d'un membre de la FECOFA ou d'une entité subdélégataire. Et pour finir, être proposé par au moins un membre de la FECOFA. Les dispositions qui précèdent s'appliquent mutantis mutandis aux candidats membres des entités subdélégataires de la FECOFA. Place corruption de côté numéro 12. Place corruption de côté 12. Qu'est-ce qu'on fait? Être proposé par au moins un membre de la FECOFA. Donc il suffit que Mbongo Tambo la place Wana. Il faudrait faire une émission, et trouver le moyen que cela commence à être sur une chaîne télé à Kinshasa. Bon, ça c'est la part des gens qui voudront que mes émissions passent à Kinshasa. S'ils sont d'accord, on va le faire. Donc voilà. Donc vous avez entendu. Donc numéro 12, Wana, c'est comme tes autres, c'est corruption. Parce que ce membre-là de la FECOFA qui est là, ce qui va péter Mbongo, c'est facile à proposer un président. Alors, si aujourd'hui, parce qu'il y a 2 jours passés, les 2 membres qui ont été envoyés par la FIFA sont venus pour ne pas vendre tout ça, na minute oyo, comité, ils ont proposé une commission, mais cette commission, tobanga qui sous corruption. Donc en ce moment, les clubs, les présidents, ainsi que le groupe des, comment on appelle ça, j'ai oublié le nom, c'est un nom très important. Le groupe des maîtres, je crois, des gens qui maîtrisent un peu cela. Ils sont bakeko vanda siko bango sikoyo bako sangana bango nyonso kuna emutu na mutu akoya siko na ba proposition na ye ba président ya ba club, ba président ya ba entente, tout le monde, le comité des anciens joueurs de football qui est représenté par monsieur Célestin Kamango qui avait demandé à participer à l'émission aujourd'hui. Je vais essayer de le contacter avant de passer à l'autre étape. Donc, bango siko bazo se réunir et ensemble pour faire en sorte que le texte oyo ezala changer. Parce que si ces textes ne sont pas changés et qu'en juin nous revenons encore dans la même histoire, dans la même situation, je peux vous assurer que la corruption mongo tambola et puis football congolais et kobongati. Biso tozota la barrage. Oui, barrage c'est bien bon.
problème est côté la barrage, mais ce qui bolingi bo récolter ba fruits, ba banda préparation lelo pour botam subo bukamboma dans 10 ans ou dans 20 ans. Sénégal a banda qui préparation na malembe lelo ba bi nangana bongisa lumière. Boza peut-être reflet. Hein? Sénégal a banda nangana merci Samuel Smith. Sénégal a banda qui préparation na il y a 10 ans, 20 ans, lelo Sénégal a gagné Coupe d'Afrique. Donc c'est un travail de longue haleine. Biso tozalara beaucoup plus spécialisé. Il y a par exemple Oyo Yamabe. Quand tu dis que comment ça se fait qu'on n'a pas de lumière ici? Mais na Sénégal il lumière ils raté. Mais quand on dit que ok, tala baninga ba former bana tout ça biso peut-être au point ni to la ndara o baninga ba sala. Mais quand c'est mauvais, on aime bien suivre. Mais quand c'est bien, on n'aime pas suivre. Aujourd'hui, si la Belgique elle est ce qu'elle a, c'est parce qu'elle a eu l'humilité de suivre l'exemple français. Parce qu'en 2001, quand la Belgique organise la Coupe d'Europe et qu'elle est éliminée au premier tour, Kenza pendant la fédération française, information, formation, tout ça, ils se sont un peu inspirés de leur modèle et ils ont tout changé. Aujourd'hui, la Belgique, elle est ce qu'elle est. Vous voyez? Donc, il faut avoir cet esprit d'humilité. Toyoka sonité, on peut aller aussi au Sénégal, parce que ça fait partie de leur statut. Que non, il faut organiser des colloques, des formations, des stages, tout ça. Allez au Sénégal, hein? Bon, faites un stage de formation. Comment est-ce que vous avez fait pour développer votre football? Donc, il ne faut pas avoir honte, il faut être humble dans la vie, il faut suivre les exemples des voisins quand ils font des bonnes choses. Et non pas suivre seulement les voisins quand ils font de mauvaises choses et on se justifie. Mais l'Afrique, c'est comme ça. En Afrique, c'est toujours comme ça. Mais non, il ne faut pas toujours suivre les mauvais exemples. On peut aussi suivre les bons exemples. Hein? Donc, il faut que nous soyons des gens qui tendent vers l'excellence, au lieu de nous contenter de du peu que nous pouvons avoir. Hein? Donc voilà. Donc c'est par rapport au texte de la FECOFA, ces textes doivent être changés. Voilà. Voilà. Bonjour Monsieur Célestin Kamango. Je suis en pleine émission. Comme tout le monde est là, pour ceux qui le connaissent, c'est... bon, moi je ne vais pas le présenter, mais c'est quelqu'un de très important au milieu de la FECOFA. Et lui, c'est un expert des textes qui aujourd'hui sont régis par la Fédération congolaise de football. Donc, comme il est ici avec moi, je vais en profiter, puisque nous sommes en direct, de faire cette émission avec lui juste pour 5 ou 10 minutes, avec les questions que j'aurai à lui poser, et pour savoir quelles sont les mesures qui ont été prises pour que les choses puissent changer d'ici le mois de juin. Bonjour, Monsieur Célestin Kamango. Bonjour, Monsieur Divini. Ok, vous pouvez parler un peu plus fort parce que les gens sont au bout de la ligne et qu'ils aimeraient bien vous entendre. Est-ce que vous pouvez vous présenter dans votre fonction actuelle aujourd'hui? Quelle est votre fonction actuelle aujourd'hui? Pour ceux qui ne vous connaissent pas en fait. Non, moi je suis le président d'une structure nouvellement créée au pays, oui, qui est le collectif de structures et des corps de métier de football en République démocratique du Congo. Très bien. Donc, dans l'entretemps, je suis aussi le président des anciens footballeurs de la diaspora. Ok. Dernièrement, j'ai vu le vieux Mayanga et tout ça. Vous étiez aussi de la partie? Effectivement, je les ai accompagnés. Donc, c'était le week-end dernier. Oui. Donc, le samedi, on était dans la ville, en Allemagne, plus oui, la ville, la prononciation, c'est pas un problème. C'est Gelsenkirchen. Oh, Gelsenkirchen. Ok, Gelsenkirchen. Oui, oui. Là où nos icônes de 1974 oui, ont joué leurs 2 derniers matchs. Ok. La Yougoslavie et contre le Brésil. Okay. Après, on a visité aussi l'hôtel là où ils s'étaient logés pendant leur épopée. Et ensuite, nous nous sommes rendus à Dortmund, à la ville de Dortmund, pour visiter
le musée de football allemand. Très bien. Donc c'était vraiment riche. Oui. Et c'était organisé par un compatriote avec 3 associations de nos compatriotes aussi en Allemagne. Oui. Le compatriote en question, c'est M. Donald. Hein. Ok. Pour les intimes, on l'appelle Donali. Oui. Vraiment, je vous dis, je ne croyais pas que nous, les Congolais, on pouvait organiser une manifestation Pareil. de cette ampleur. Parce Très que bien. à notre arrivée déjà sur le terrain, on a trouvé que l'attaquant allemand Fischer, celui qui marquait depuis oui. tournée, Yeah. oui, il était là, celui qui avait accueilli ses collègues avec qui ils ont joué. Les Mayanga, les Kakoko et tout. Ouais. Donc c'était vraiment très très bien organisé. Et il y a un projet qui attend, donc celui de construire l'académie dans notre pays. Ok. Donc c'est un projet qui est porté par M. Oui. Donald, Oui. avec accompagné par les 3 associations congolaises qui évoluent en Allemagne. Très bien. Si aujourd'hui je fais appel à vous, c'est très important parce qu'il y a 2 jours passés, on a vu les délégués de la FIFA sur place au Congo pour essayer de trouver une solution en rapport avec les prochaines élections du mois de juin. Vous avez travaillé sur le dossier. Et c'est très important aujourd'hui pour nous de savoir qu'est-ce que vous envisagez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour que les choses puissent changer au mois de juin. Bon, déjà, il faut que je parle un peu de l'historique. Ok. Le statut actuel, puisque ce n'est pas encore amendé, Ok. est taillé sur mesure. D'ailleurs, en décembre 2020, plus précisément, Oui. le 29, j'avais fait une déclaration pour dénoncer la prise en otage dont on faisait l'objet par les dirigeants qui dirigent la FECOFA. Ils ne devraient plus être là au plus tard le 31 décembre de l'année dernière. Mais par défaut, ils sont encore là. Heureusement pour nous que la FIFA a intervenu. Pour l'instant, on les a confisqués la gestion financière ainsi que la gestion juridique et administrative. Bon, avec les 2 délégués, la FIFA les a désignés. Ils sont en train de travailler pour revisiter les textes au plus tard au mois de mai. Donc, à partir du mois de mai, donc à la fin du mois de mai, il faut que nous ayons de nouveaux textes qui vont régir la gestion de notre football association, donc la FECOFA. Oui. Et dans l'entretemps, après le mois de mai, on va bénéficier d'1 mois ou 1 mois et demi pour la vulgarisation de ces textes. Et les élections sont vraiment prévues, sauf imprévues, au mois de juillet. Donc, nous, on est en train encore de travailler puisque les textes sont encore en train d'être élaborés par les experts, notamment les différentes structures qui existent en ce moment. Et puis, au mois de mai, nous espérons que les 2 délégués vont clôturer et nous publier le nouveau texte et au mois de juillet que nous allions aux élections. Mais moi j'ai une question pour vous, Monsieur Célestin Kamango. Pourquoi les textes de la FECOFA ne sont pas transparents et accessibles à tous? Ben, effectivement, c'est ce qu'on dénonçait toujours. Parce que, vous savez, la FECOFA était dirigée par des gens qui l'avaient accaparé, s'étaient accaparé de cette gestion pendant 2 décennies. Ok. Voyez-vous que 2 décennies, c'est beaucoup. Et aujourd'hui, on voit le résultat que nous récoltons. Puisque si je prends l'exemple du championnat passé,
ça s'est terminé avec en proclamant Mazembe champion. Par contre, lorsque l'équipe qui devrait réellement être champion, Veclub, a saisi le TAS, le TAS a donné Veclub raison. C'est Veclub maintenant qui est sorti champion. Donc, c'est un peu compliqué. Alors, nous souhaitons que ces textes, de nouveaux textes, soient publiés et que ça tienne compte de tous les mots, parce que le mal était vraiment profond. 20 ans, ce n'est pas peu. Donc, que les nouveaux textes puissent vraiment libérer notre football de la situation nous avons vécu pendant des décennies. Faites-vous aussi partie de la commission d'études? Normalement, la méthodologie du travail qui a été fixée par la FIFA, c'était que les deux délégués, surtout celui chargé des questions juridiques, puissent mener des consultations avec les différentes structures, notamment la nôtre, qui est les collectifs des corps de métier et des autres structures de football, pour que nous puissions faire des propositions d'amendement et que dès qu'il va récolter, donc le chargé juridique, récolter toutes les propositions, il va travailler avec la FIFA et mettre une commission technique pour arriver vraiment à décortiquer tous les amendements et libérer notre football avec les nouveaux textes. Ok, juste pour terminer, êtes-vous optimiste pour le mois de juillet? Bon, vous savez, nous au départ, on avait initié un mémo qu'on avait adressé aux délégués. Du fait que pour nous, on voulait vraiment donner tout le temps nécessaire. Seront issus de ces élaborations, soit vraiment des textes qui vont mettre des garde-fous afin qu'on ne retombe plus à l'erreur du passé. Bon, vous savez, nous avons fait notre mémo qui allait jusqu'à la fin de cette année pour travailler les textes. Mais, malheureusement, la FIFA avait déjà initié son calendrier, son agenda, qui allait jusqu'à la fin du mois de mai pour l'élaboration des textes, et puis un mois et demi de vulgarisation, et les élections devront normalement se tenir au mois de juillet. Bon, sauf imprévu, parce que vous savez, pour nous, les Congos, c'est où on peut toujours s'attendre à des retards et tout ça. Mais la vulgarisation, ce n'est pas évident de faire ça en un mois et demi. Avec, je crois que ça va aller jusqu'au mois de décembre. Vous croyez? Bon, pour nous souhaitons qu'il faut prendre tout le temps nécessaire, parce que le mal était vraiment profond, afin que nous puissions bénéficier des textes qui mettraient vraiment des garde-fous. Mais si on peut le faire le plus vite que possible, c'est tant mieux. Pardon? Si on peut faire ça le plus vite que possible, c'est aussi mieux. Tant mieux. Mais pour nous, le plus vite, ce n'est pas une nécessité. Parce que si on va plus vite, et puis on retombe encore dans des erreurs de ce que nous vivons aujourd'hui, qu'on trouve que c'est encore taillé sur mesure. Donc on reviendra encore par le corriger. Donc moi je pense que le plus important, c'est de gagner du temps pour produire un travail qui va satisfaire tout le monde. Merci Monsieur Seleka Mango. Pour terminer, avez-vous déjà un candidat? Si aujourd'hui il y a des élections au niveau de la FECOFA, avez-vous un candidat idéal aujourd'hui en vue? Vous savez, moi je suis un syndicaliste. Avant qu'il y ait des textes, c'est-à-dire qu'il y ait ce qu'on appelle le code électoral, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui il faut qu'un tel soit candidat. Donc nous souhaitons d'abord connaître tous les critères qui seront définis par les textes et voir comment nous allons définir ou désigner notre candidat. Mais nous faisons quand même un travail de convergence afin que nous puissions présenter un candidat qui sera accepté par la majorité.
donc les 50 plus 1, puisque 100%, ce n'est pas toujours évident. Oui, exactement. Merci, monsieur Célestin Kamango. C'était un plaisir de vous recevoir ce soir. C'est moi qui vous remercie. Okay. C'est moi qui vous remercie pour m'avoir donné l'opportunité de passer à votre émission. Merci. Au revoir. Au revoir. Et à la très prochaine fois. Voilà. Donc, vous avez entendu M. Célestin Kamango qui vous a mieux expliqué ce qui se passe. Lui, c'est un expert dans la matière. J'avais vraiment besoin de lui. Est en train de rédiger actuellement, permettant l'accès à tout le monde. Ce n'est pas la FIFA qui est en train de rédiger les textes. En fait, c'est chaque commission qui va essayer de corriger les textes là où il y avait des problèmes. Après, ils vont se réunir tous ensemble avec certains délégués de la FIFA et les délégués de la FECOFA. On va mettre ça tous sur la table. On va discuter sur ça. Voilà, c'était sur les textes de la FECOFA. Quand il y aura encore des changements ou encore des avancées, nous allons encore expliquer tout ce qui a pu changer. Deuxième étape, notre deuxième phase de notre émission, c'est le classement FIFA. Le classement FIFA, mais le classement FIFA, en fait, c'est quoi? Ils ont ventir, tout ça. Bon, on peut aussi parler, mais le blanc, lui, quand tu lui dis comme ça, lui, il vient avec la mathématique et il va te prouver que Azosa la injustice. Bon, pourquoi je parle du classement FIFA? Le classement FIFA, en fait, c'est important. Pourquoi? C'est important parce que ça vous permet, c'est vrai que la réalité du terrain, elle est différente. Hein? On ne va pas nier cela. Mais le classement FIFA nous permet, premièrement, à chaque fois qu'il y a tirage, par exemple, que vous ne tombiez pas sur des chapeaux contre des grandes équipes. Aujourd'hui, le Congo-Brazzaville ne s'en sort plus. Pourquoi? Parce que le Congo-Brazzaville tombe toujours sur de gros cadors. Sera tombé dans Nigeria, a tombé dans Sénégal. Sera tombé dans Sénégal, a tombé. C'est-à-dire que Azobet a toujours contre ma tête d'affiche. Mais pourquoi? Parce que classement FIFA n'a assez. Donc, ça ne lui permet pas de trouver un groupe qui soit facile. Mais aujourd'hui, la RDC, avec le travail accompli par M. Florent Ibenge, hein, a même équipe nationale, Ezaki, na classement FIFA Moroya Malamu. Après, en 2018, il a commencé à avoir du mal et on a commencé à rechuter. On a commencé à chuter. Nsengui est venu, il a fait ce qu'il a pu. On a continué à chuter. Et là, on continue encore à chuter. Mais maintenant, je vais vous expliquer comment se calcule le classement FIFA. Ce serait aujourd'hui important au noter P pour Yeba. Bon, je vais essayer de tourner un peu ma caméra pour besoin tableau Oyo. Si vous avez un tableau bien, vous avez un signe. Si vous avez un bien, vous avez un signe. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, en 1992, la FIFA avait décidé de changer les textes, de ne pas changer les textes, mais de trouver un moyen pour avoir un classement FIFA qui permettrait qui permettrait en sorte de faciliter un peu les tirages au sort, la répartition des tirages au sort, la répartition des éliminatoires et tout ça. Même dans une Coupe du Monde, il fallait trouver des chapeaux, tout ça. Donc, ils ont commencé en 1992. En 1992, quand ils ont fait, et puis en 1999, ils ont encore changé la méthode. En 2006, ils ont encore rechangé la méthode. Et la dernière méthode qu'ils ont appliquée et qui est en cours en ce moment, c'est la méthode ELO. Hein? La méthode ELO, ELO System, c'est une méthode qui a été adaptée et prise par un statisticien qui vient de la Hongrie, mais qui a aussi des origines hongroises, mais qui aujourd'hui est un Américain. Donc, ce monsieur, c'est un statisticien qui avait mis en place une méthode qu'on appelle l'ELO méthode, en anglais ELO System. Ok? Donc, le but, c'était quoi? Le but était de rendre le classement FIFA beaucoup plus intuitif et beaucoup plus précis. Il voulait éliminer toute forme de manipulation. Pourquoi? Il y avait des clubs, il y avait des équipes nationales qui ne jouaient pas de matchs amicaux. Donc, le Kolaya est un match amical, donc il ne perdait rien. Hein, au monde à la Suisse, je vous donne l'exemple de la Suisse qui a été longtemps dans les 5 meilleures équipes européennes.
Pourquoi elle était là? Parce que la Suisse évitait de jouer de matchs amicaux. Et conséquence, les autres équipes, comme elles jouaient des matchs amicaux et qu'elles perdaient, la Suisse restait là et elle était toujours dans les 5 premières équipes, les meilleures équipes du monde. Hein? Donc voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il fallait maintenant repartir et donner des chances égales à tous. Hein? Des chances égales à tous les pays, à tous les continents. Pourquoi avant? Parce que avant, l'Europe avait un coefficient beaucoup plus supérieur que l'Amérique du Sud et que l'Afrique. Donc tous les autres, ils avaient un coefficient de 0,85 et l'Europe avait 97 ou 96. Alors, il fallait trouver le système, comment faire, hein, comment faire pour que aujourd'hui tous aient des chances égales. Hein? Donc, alors, on a commencé d'abord par imaginer cette formule. Si vous voyez la formule, faites-moi signe. Si vous la voyez bien, faites-moi signe. Alors, cette formule s'intitule le point pi est égal à pi before plus i, je vais vous expliquer tout ça, multiplié par w moins we. Bon, on va maintenant expliquer qu'est-ce que ça signifie. Comme ça, j'espère que vous êtes en train de noter, parce qu'à la fin, je ne vais pas recommencer. Donc ça, le P ici signifie le total des points. Hein, le total des points. Le total de points est égal, ça se laisse voir, vous voyez très bien, ok, ça se laisse voir, ok. Le P ici signifie le total de points. Bon, je vais effacer ça, comme ça je peux mettre ça en grand, si vous voulez. On peut effacer ça, comme ça j'écris beaucoup en grand, comme ça vous pouvez voir ça. Je vais effacer ça. Voilà. Je vais recommencer. Pi est égal, hein, est égal à pi before plus i en anglais, entre parenthèses, fois w moins we. Alors, que signifie cette formule? Cette formule signifie tout simplement que le point que vous avez maintenant sont la somme de points que vous aviez avant, P before, plus, c'était la somme de points que vous aviez avant, plus le I qui signifie le coefficient de la compétition. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela veut dire? Si vous avez vos stylos, vous notez. Ce I ici, le point, je commence d'abord ici, le point avant. Imaginons que la RDC, avant le match du Bahreïn, avait 1200, si je ne me trompe pas, 1375 points. Ok? Maintenant, le I ici signifie, c'est le coefficient de la compétition pour lequel le match s'est joué. Le premier coefficient, c'est 5 points. C'est-à-dire un match amical qui s'est joué en dehors des dates FIFA. 5 points. Je l'ai noté ici tout en bas. 5 points. 10 points, c'est les matchs amicaux joués pendant les dates FIFA. 15 points, c'est les matchs de Nations League, la Ligue des Nations, qui se jouent avant la phase des playoffs. 25 points, c'est les matchs de Nations League, de Ligue des Nations, qui se jouent en Europe pendant la période des playoffs. 25 points encore, c'est les matchs de qualification pour les compétitions continentales et intercontinentales. Par exemple, pour se qualifier à la Coupe d'Afrique, le index ici, le coefficient est de 25. Ok? Si vous me suivez bien. 35, c'est le match internationaux, c'est les qualifications des matchs, qualifications des tournois internationaux, par exemple la CAN, hein, mais avant les quarts de finale. C'est 35 points. L'index est de 35 points. Le coefficient est de 35. 40 points, c'est les tournois internationaux, c'est-à-dire vous jouez la CAN et que vous passez les quarts de finale.
le coefficient est de 40. Pour la Coupe du Monde, avant les quarts de finale, si vous jouez la Coupe du Monde d'office, le match a un coefficient de 50 points. Et là, si vous jouez un match de Coupe du Monde après les quarts de finale, le coefficient est de 60. Bon, maintenant, c'est important pour moi de vous expliquer ce que signifie le W ici. Le W ici signifie le résultat du match. Le résultat du match, l'équipe qui gagne, ici, aura 1 point. Si vous faites match nul, c'est 0,5. Et si vous perdez, c'est 0. Ok? Je vais donner l'exemple pour que tout le monde comprenne comment est-ce qu'on calcule un match. Comment est-ce qu'on calcule les points après un match un match amical ou un match de tournoi ou tout ça. Et pour terminer, ce qui est beaucoup plus difficile pour certains, je ne sais pas, c'est le WI. Le WI, c'est le pronostic du match. Alors là, il faudra un peu de mathématiques pour que je vous explique comment est-ce qu'on calcule le pronostic d'un match. Donc je vais un peu effacer ça, hein, et je vais prendre maintenant cette formule et on va l'appliquer pour que tout le monde comprenne. Par exemple, le match de la RDC face au Bahreïn. Ok? Prenez tous des papiers avec vos stylos, avec des notes. Comme ça, on n'aura plus à se poser des questions. C'est très important le classement FIFA. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'être dans un bon tirage. Mais non seulement cela, il y a des pays comme l'Angleterre qui ne prennent pas des joueurs au-delà des 70 meilleures équipes du monde. C'est très difficile. Donc, Lelo et Doka a facilement compété en Angleterre parce que tu as parmi les 70 meilleures équipes du monde. Parce que ceux qui sont 80e classés, on a un problème pour rejoindre la première ligue. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas négliger même les petits matchs amicaux. Il faut gagner tous les matchs, en fait. Hein? Donc, maintenant, total, par exemple, RDC a battu contre Bahreïn. Je sais que le calcul du match, du pronostic, il faut en expliquer on peut comprendre, mais non, Bobo l'a bien. Au début, la RDC, au départ, je vais prendre les calculs. La RDC est là, si je peux prendre mes notes ici. Au départ, la RDC est là comme point, parce que là, on va calculer les points avant. La RDC a 1375 points. OK? Ensuite, comme on se rappelle de la formule, le PB plus I. Le I ici, c'est le coefficient de la compétition du match. Le match, c'était un match amical en dehors de date FIFA. Donc, c'est plus 5. On va mettre le 5 ici. Et ensuite, on continue avec notre formule qui est ici le W et puis le WI. OK? Donc, on met entre parenthèses. Le résultat du match de la RDC, c'est soldé par une défaite. Donc, la RDC a 0 ici. Moins le pronostic. Bon, le pronostic, comment est-ce qu'on calcule le pronostic? Je vais vous donner la formule du pronostic. Si vous pouvez noter, le pronostic, on le calcule comme ça. WI est égal à 1. Bon, ils ont compliqué. Ils ont la formule 1 sur 10 moins exposant 10R divisé par 600 plus 1. Le 10R ici, c'est quoi? Le 10R, c'est la différence de rating, c'est-à-dire la RDC a 1375 points. Le Bahreïn, il a 1200, si je ne me trompe pas, 1252 points. OK? Avant de se rencontrer, le Bahreïn, il avait 1252 points. Donc le 10R ici, on va le calculer, ce sera 1375 moins 1252,
ça fera 123. OK? 123 ici. Donc, on peut déjà mettre 123. 123. Ça, c'est pour la RDC. Plus 1. La calculatrice pourront déjà faire les calculs. Ça va nous donner, pour le pronostic, pour la RDC, ça va nous donner 0,62. 0,62. OK? Donc, 1, ici, l'exposant sera négatif. 10, exposant moins 123 divisé par 600, ça fait 0,0467. Moi, j'avais déjà calculé ça. Plus 1, donc 1 divisé par ça, ça va vous donner 0,62. Vous prenez le 0,62 et vous le mettez ici. 0,62. OK? Donc, si je dois calculer pour la RDC, qui avait commencé le match avec 1375 points à l'heure, plus 5, 0 moins 0,62, ça fait moins 0,62. Donc, 5 fois moins 0,62, ça nous fait 3,10. Donc, 1375 plus moins 3,10, moins 3,10. Donc, plus, moins, ça fait moins. Donc, la RDC se retrouve avec 1371,9 qu'ils vont arrondir à 1372 points. Donc, même un match amical, on a perdu 3 points pour ce match-là. Ce match du Bahreïn nous a coûté 3 points. Vous voyez comment est-ce qu'on calcule? Bon, maintenant, si je prends le Bahreïn, avec la même formule, le Bahreïn a commencé avant le match de la RDC, ils avaient 1252 points. On fait la même formule, 1252. Le I, c'est 5 parce qu'ils ont joué un match en dehors des dates FIFA. Donc, le coefficient est de 5. OK? Fois les résultats. Ils ont gagné le match. C'est-à-dire qu'ils ont 1 point. Pardon, j'ai mis 3. Ils ont 1 point ici. Moins le pronostic. Mais le pronostic du Bahreïn, ce ne peut pas être 0,62. Si je calcule, je fais la formule aussi avec vous. 1, je fais la formule. Je mets la formule ici. Je vais mettre ici pour que tout le monde voit. 1 sur 10 exposant le DR. Avec la RDC, c'est 1375 moins 1252. Mais ici, c'est le Bahreïn qui doit faire moins. Donc, 1252 moins 1375 moins 123. OK? Donc, automatiquement, on sait ici que ce sera positif. Donc, divisé par 600. Plus 1. Moi, j'ai fait les calculs. Et je peux vous dire que ça m'a donné 0,37, quelque chose. Donc, 0,38. Donc, par conséquent, on voit que la différence du pronostic, c'est toujours le pronostic, il est toujours de 1. Et les deux équipes se partagent toujours 0,50, 0,50. Mais pourquoi la RDC pèse beaucoup plus? Parce que la RDC, au départ, avant le match, c'est elle qui est... Quand tu regardes RDC Bahreïn, tout le monde se dit, ok, c'est la RDC qui va gagner. Même pour ceux qui jouent au Paris, ils savent. Ok? Donc, 1355, voilà. Donc, même ceux qui regardent le Bahreïn, il est 98e classé, la RDC 64e classé. Donc, c'est logique que la RDC ait une grosse cote par rapport au Bahreïn. Hein? Donc, ici, le Bahreïn aura 0,38, c'est son pronostic. Et quand vous faites le calcul, vous allez vous retrouver avec, voilà, 1252 plus 5, 5 fois moins 0,38, ça fait plus 3,010. Donc, vous voyez que la RDC perd moins 3,10 et le Bahreïn gagne plus 3,010. Donc, s'ils avaient 1252 points, ils vont se retrouver avec 1255 points à la fin du match. C'est comme ça que se calcule le classement FIFA.
Si les deux équipes ont les mêmes valeurs, par exemple, il n'y a aucune différence entre, je dirais, par exemple, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, s'ils ont les mêmes points, alors il y aura 0 ici, et le pronostic sera de 0,50, 0,50, parce que la valeur sera de 1. Bon, ça c'est un peu de trop de mathématiques, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais je voulais quand même vous expliquer, et pour vous dire que le classement FIFA, ce n'est pas de la magie. Le classement FIFA, ce n'est pas des trucs inventés, c'est des trucs calculés. Ok? Les 175 points datent depuis la création du système. Très bonne question. Au départ de la création du système, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est une très très bonne question. Ça prouve vraiment que aux Amaïlés, on sait aux Amaïlés. Ma question pour bouler en faux Amaïlés. Au départ, avant de commencer ce système, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est l'Allemagne qui avait en 2018 été classée première mondiale. Alors, ils ont reparti 1600 points sur 200 pays affiliés à la FIFA. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réparti ces points dans un intervalle de 4 points chacun jusqu'à arriver à 800. C'est-à-dire que le premier du classement, l'Allemagne, avait 1600 points et il faisait moins 4. C'est-à-dire que le deuxième, il avait 1596. Le troisième, il avait 1592. Le quatrième avait 1588. Ainsi de suite, jusqu'au 200e, qui avait, lui, 800 points. Et c'est de là qu'ils se sont basés. C'est de là qu'ils se sont basés pour recommencer ce système de Hello Méthode. Ce sont des formules mathématiques et statistiques. Oui, ce sont des formules mathématiques et statistiques. Voilà notre professeur aussi, Patient Kadima, qui veut nous aider. Vous voyez? Donc, ils sont partis de cette base. Ils ont reparti 800 points dans un intervalle de 1600 parce que l'Allemagne avait 1598 points au moment où ils étaient en train de travailler ce système. Donc, ils ont pris l'Allemagne, premier, et puis ils sont redescendus jusqu'au 200e pays qui avait 800. Et c'est de là qu'on est reparti. Et c'est de là que la RDC aujourd'hui se retrouve par exemple avec 1375. Tu vois? C'est-à-dire que la RDC, peut-être qu'à l'époque, elle avait combien? Peut-être qu'elle avait 1320, 1310, et peut-être qu'elle a gagné des points. Ou alors peut-être que la RDC avait 1400 et elle a perdu des points. Donc ils sont partis de cette base ici pour commencer à calculer le classement FIFA. Donc voilà. Donc le classement FIFA, il est important. Il ne faut pas perdre des matchs pour perdre, parce que la défaite face au Bahreïn, la chance qu'on a eue est que c'est une défaite qui a eu lieu pendant une date qui n'était pas une date FIFA. Parce qu'imaginez-vous, si vous perdez face au Bahreïn pendant un match, pendant une date FIFA, ça aurait été 10 points, ça aurait été beaucoup plus lourd. Vous comprenez? Donc ça aurait été beaucoup plus lourd. Donc il ne faut pas négliger les matchs amicaux. Tous les matchs amicaux qu'on joue, on doit les prendre au sérieux. Parce que le classement FIFA, il est très important dans les tirages au sort et même pour la carrière de nos joueurs, c'est très important. Ok? Donc voilà, c'était la phase de classement FIFA. Et pour terminer, je vais passer à la troisième phase qui consiste aujourd'hui à vous expliquer, quand j'avais dit les noms des 23 meilleurs joueurs, en fait, ce n'était pas seulement les 23 meilleurs joueurs, mais je voulais d'abord parler de la sélection. Comment est-ce qu'on sélectionne les 23 meilleurs joueurs d'une sélection? Bon, nous, ce n'est pas la parole d'évangile, mais on essaye de partager un peu ce qu'on sait. C'est-à-dire qu'au départ, vous avez 23 joueurs qui doivent être sélectionnés. Et ces 23 joueurs, vous enlevez déjà 3 gardiens. Si vous enlevez 3 gardiens, il vous reste 20 places. Ok? Il vous reste 20 places. Et pour ces 20 places, les entraîneurs, ils ont souvent l'habitude, c'est-à-dire que vous avez 20 places pour 10 postes chacun qui doivent être doublés. C'est-à-dire à chaque poste, 2 joueurs. Voilà. Donc, comment on sélectionne? C'est ce que je suis en train de parler maintenant.
Donc, à chaque poste, 2 joueurs. Il faut faire très attention. C'est-à-dire que quand on fait une liste, il ne faut pas mettre toute une liste de... Il faut l'ongler sentiment. Et c'est un casse-tête. La sélection des 23, ce n'est pas facile. C'est quelque chose que les entraîneurs prennent beaucoup de temps. Ils prennent beaucoup de temps. Ils prennent beaucoup de temps de réflexion avant de prendre les décisions qu'il faut. OK? Donc, si maintenant, pour les 10 postes, vous devez prendre 2 joueurs, maintenant, moi, je vais faire l'exercice avec vous. Mais aujourd'hui, parce que comprendre que non, la sélection c'est un peu du désordre. Les 3 gardiens, que ce soit Kiasumwa, que ce soit Mandanda, gardien. Pour le poste de latéral droit, parce que Poto est en haut, axe central, gauche, 2 milieux. Tout d'abord, avant de commencer une sélection aussi, il faut l'entraîneur souvent se base sur les joueurs au Yobako satisfaire système de jeu naïf. C'est très important. Voulez-vous incliner le tableau un plus à droite? Ok papa, sorry. Hein? Merci Oscar. Donc les entraîneurs sélectionnent les joueurs en fonction du système de jeu au Yobako. C'est très important le Cameroun au Loba. Donc, comment c'est? Je ne vais pas me mettre à la place d'Hector Cooper, mais tout le monde sait que Hector Cooper ne joue qu'en 4-4-2. Donc, il ne va pas changer cela. Donc, ce que vous êtes en 4-4-2, on a des bisous, tout ça, la 4-4-2 selon eux. Donc, à chaque poste ici, nous devons mettre 2 joueurs. C'est tout. Et vous avez les 20 joueurs. Les 3 gardiens, laissez-les de côté. Maintenant, moi et vous, nous allons maintenant commencer ce classement ici. Nous allons maintenant réfléchir quels sont les postes, quels sont les joueurs que nous allons mettre à chaque poste, de telle manière que tu atteindre 20 joueurs. C'est-à-dire qu'à chaque poste, on doit mettre 2 joueurs en tenant compte du système de jeu appliqué par l'entraîneur. Si je commence du côté droit, je mets Soso d'abord. Il a fait les qualifications, il a fait les éliminatoires, il était motivé, il a montré de bonnes choses. Même si face au Bahreïn, il est tombé, c'est pas grave, il est là. Bonjour Benoît à partir de la Croatie. Juste pour te dire qu'il faut la situation d'un coucou. Bon, entre parenthèses, il faut quand même que nous soyons un peu, nous devenons beaucoup plus intelligents parce que les réseaux sociaux, c'est quelque chose que la presse, que les journalistes, tous utilisent pour faire ce qu'on appelle des chantages. Parce que nulle part, Christopher Nkunku a dit qu'il va rejoindre les Léopards ou il a dit qu'il veut rejoindre les Léopards. Non. C'est une estimation d'un journaliste de 365.fr qui veut mettre la pression sur Didier Deschamps pour sélectionner Nkunku. Donc, on a connu tout ça avec les Imboula, tout ça. C'est-à-dire qu'ils font ça. C'est leur façon de travailler. Ils doivent vendre les journaux, ils doivent mettre la pression sur l'entraîneur pour que va sélectionner Nkunku. Parce que, Nkunku est en phase de tout ça. Ils ont un journaliste, il y a des réseaux sociaux. Mais Nkunku n'a rien dit. La dernière interview qu'il a fait avec l'équipe, il a dit que non, Azelaki, mais c'est quand même dommage tout ça. Mais en aucun cas, Atikel Kolobageno n'a rejoint RDC. Donc tant que lui, il ne prononcera pas de sa propre bouche, Bolanda spéculation en athée. Ces spéculations arrivent toujours au moment où Oyo, entraîneur Alinga Sala, sélection à 23. Donc faites très attention avec tout ce qu'on est en train de partager, de propager. Hein? Voilà. Donc, Nazongi. À droite, nous avons Soso. Ok? Ça, c'est clair. Dans l'axe, celui qu'on ne peut pas retirer, on sait qu'on a Chancel Mbemba. C'est beaucoup plus un défenseur qui peut faire du marquage de homme à homme. C'est pas trop dans le style d'un libéraux. Et comme on sait que
Chancel Mbemba a déjà formé une paire avec Tisserand. On va mettre Tisserand ici. À gauche, on avait vu Maswaku, on met Maswaku. Je sais, peut-être qu'il est disqualifié, on ne sait pas encore. À gauche. On passe au milieu de terrain. Au milieu de terrain, on est satisfait avec Edo Kayembe. Même le coach l'est aussi, il joue à Watford, il est performant. Et on est satisfait avec Bastien. Bastien, sa situation n'est pas parce qu'il est mauvais. Faites très attention. Hein? Peut-être qu'il a refusé une vente, il a refusé d'être vendu, club est chécal. C'est comme ça en Europe aussi. Hein? Donc, Bozala, très patient. Donc, ici, on a déjà aussi nos deux joueurs. On avait demandé les renforts, mais bon, les renforts ne sont jamais arrivés. Donc, on se contente de ce qu'on a. OK? Edo Kayembe, Bastien. Dans un 4-4-2, les joueurs excentrés sont comme des milieux offensifs. Donc, on doit réfléchir. Akolo a joué, mais Akolo n'était pas trop performant. Si on a Wissa, je ne sais pas encore. Si on a Silla, je ne sais pas encore. Mais Silas, dans Stuttgart, Katompa, il joue dans cette position et petit à petit, il est en train de récupérer. Donc, on met Katompa ici. À gauche, on a tous vu Théo Bongonda. Il a été bon face au Bahreïn, mais est-ce que son passeport sera prêt? Ces derniers temps, Tisserand est en perte de vitesse. Je préfère Idumba Fasika. Mon frère, si tu analyses tactiquement les erreurs d'Idumba Fasika, tu ne vas pas dire cela. Il faut faire très attention. Hein? Moi, j'ai regardé le match de Idumba Fasika. Tactiquement, c'est 0. Et le rôle de Idumba Fasika, c'est déjà Chancel Mbemba qui le joue. Donc, il faut faire très attention. Nous avons besoin d'un libéraux et d'un joueur qui est beaucoup plus dans le marquage. C'est ça le 4-4-2. Donc, voilà. Donc, à gauche, je dirais Théo Bongonda. Place assurée. J'ai suivi quelques gens qui m'ont dit que voilà, peut-être que le passeport sera prêt, mais on ne sait pas. OK? On ne sait pas. Mais je le mets quand même. Je le mets quand même ici. Et puis, on a nos deux attaquants de pointe qui sont connus de tous. Cédric Bakambu, Mbokani. Bon, maintenant, nous allons maintenant analyser comment maintenant doubler tous ces postes, tous ces 10 postes. Il nous reste combien? Il nous reste 10 joueurs à sélectionner. Mondeko est meilleur que Idumba Fasika. Mondeko est meilleur que Idumba Fasika. Mais c'est aussi le genre Chancel Mbemba. OK? Il ne faut pas commencer à me demander pourquoi pas Omenouke, parce que Omenouke n'a joué aucun match d'éliminatoire et tu ne l'as pas vu jouer un match de l'équipe nationale. Donc je suis en train de faire une liste des joueurs selon les éliminatoires, selon l'expérience des matchs qu'ils ont joués et selon la probabilité. Ceux qui ont au moins 80% de chances parce que le coach Hector Cooper les a vus. Nazo rendre bien en évidence, non ça la monter selon sentiment nanga. Parce que ceux qui ont selon sentiment nanga longo la joueur mususu. Hein? OK, voilà. Vu la performance de Kebano, je préfère Kebano à gauche et Théo à droite. Merci. OK. Je suis en train d'arriver. Je suis en train de voir. OK? Bon. Si on doit doubler Soso, quel est votre choix? Est-ce que ça doit être... Comment s'appelle le garçon de Vita là? J'oublie toujours son nom. Il est en Tanzanie. Si quelqu'un peut me mettre le nom. Il faut oublier les Konsa et les Toanzebe Bandeko. Oubliez les Konsa, les Toanzebe, il faut les oublier. Personne ne va aller les chercher. Personne. À moins que Bango Mobaya. Voilà, Djouma Chabani. On a Djouma Chabani, on a Isama et qui encore? Il faut oublier les Aaron Bissaka, tout ça. C'est trop tard. Bassale Lote. Il faut les oublier. Donc voilà, Djouma Chabani et Soso sont bien partis pour être sélectionnés. Voilà, Théo ne défend. C'est un élément, c'est un très bon élément. Donc, Djouma Chabani et Soso sont... Kaloulou Barozoyete.
botika ba comme un professionnel oyo fait ko fa lingate ikoko ba ozaite ngana zozala. Moi, ce n'est pas que je n'aime pas les joueurs, mais je suis réaliste par rapport à la situation que nous traversons. Vous comprenez? Ni Ikoko ni Kalulu. J'aurais bien aimé voir Ikoko ici et Kalulu. Mais je suis en train de vous dire. C'est parce que il y a une mission qui sonne. Ok? Je ne suis pas encore arrivé à l'étape de ma vie, s'il vous plaît. Donc voilà. Maintenant, on passe dans l'axe. Dans l'axe, on avait vu Luindama. On a vu Idumba Fasika. Moi, on a vu Mondeko. Et il y a eu Mavinga qui était très à l'aise pendant le stage. Je ne suis pas encore arrivé au côté gauche. Bozolo Velanga de Angonda. Ah, Bandeko yo. Bozara Moto, hein. Calmons-nous. Je suis encore du côté droit, dans le côté axe central. Dans l'axe central, Mbemba, Tisserand, Bango, Baza, sûr que Baza a sélectionné. Ça, c'est sûr, ils seront sélectionnés. À moins qu'il y ait des blessures. Hein. Je parle, dans le monde de blessure. Donc, ici, on a Luindama, même sur la Arabie Saoudite, Bako Zoye. Moi, on a le bac de début émission. Je vous trouve trop plaintif. On se plaindre de quoi? Mais dites-moi, je me plains de quoi? Je ne me suis pas plaint. Je suis en train de vous dire, on se plaindre de quoi? Tony Vaillant Kabé, on se plaindre de quoi? Je me suis plaint de quoi? Non, je suis en train d'être lucide par rapport à la réalité. Ça, ce sont les joueurs qui ont participé pendant les éliminatoires. Hector Cooper à Mona Bango, donc à cause c'est basé sur Bango. Plaintif par rapport à quoi? Que Kalulu Ikoko Baosabango. C'est par rapport à la réalité autour de la fédération. Ils ne vont pas aller chercher un professionnel. Ils ne le feront pas. Ceux qui vont aller pour ça, ils avons déjà une invitation. Idumba Mbemba, Idumba a des problèmes tactiques énormes. Même si les gens ne le voient pas, mais on a vu Sabine. Hein? Il y a évité ce combo on a plaintif par rapport à quoi? Monsieur, on a méganon pour éclaircir. Si vous me dites que est-ce que c'est la FEUFA qui sélectionne les joueurs? Mais je ne vous comprends pas. Est-ce que si vous suivez les émissions que je fais ici, c'est pour que vous compreniez. C'est pour que vous compreniez qu'il y a une certaine réalité. Mouta FEUFA il y a qui a waibisa kibino. Qui bazana la réalité. Je vous dis ça pour que vous allez déçu na mars. Je vous dis ça pour que bango tango bazoyo kanga ba comprendre que bino siko boyebi boko sala bango makelele pour bazwa Kalulu bazwa Ikoko lokola bino bolingi. Mais je vous dis que ça va poser problème. Ce qui va rejoindre moko, c'est parce que vous avez mis la pression. Mais moi je suis en train de vous donner un classement selon la réalité. On a yebi ya FECOFA. Hein? Donc Idumba Fasika, vous avez la concurrence entre Idumba Fasika, Mondeko et Mavinga. Ce n'est pas moi qui va faire le classement. Bon, tu vois quelles sont ces réalités. Bon, si tu es abonné à cette chaîne, tu connaîtras. Parce que je ne peux pas toujours revenir. On n'a pas courir derrière. Tout comme il y a 1h09. On a 10 minutes. Donc, il y a une concurrence entre Idumba Fasika, Mondeko et Mavinga. Hein? Donc, il y a des gens qui préfèrent Idumba, il y a d'autres qui préfèrent Mondeko, il y a d'autres qui préfèrent Mavinga. On a un débat en athée. Mais je vous dis simplement que parmi les trois ici, Luinda Mazan a place assurée, même sur la Arabie Saoudite. Mbemba et Tisserand. C'est comme ça que ça marche chez nous. Ok? Donc, du côté gauche, on a Maswako. Lui, il a sa place assurée. Parce que Batman sur la qui prestation, ce qui va sélectionner était Bobama Mabanga. Comprendre? Donc, Babangaka, Baebi. Donc, pour doubler ce poste ici, vous avez Vital Timba, Ngonda et Luzolo qui sont en concurrence. Vital FECOFA, est-ce qu'Arondima a Vital Atika Ngonda? Je ne sais pas. Dans le milieu, Tozana
Edo Kaembe et Bastien. Mais maintenant ici, dans ce 4-4-2 ici, il faudra se souvenir que Bopé a de retour et que Azan a un problème à passeporter. Massoka a des soucis au genou. C'est pourquoi je dis, si Massoka ne vient pas, on va prendre deux ici. Vital, Ngonda, Luzolo, Unsakala. Voilà, Unsakala. Parmi les quatre là. Mais il faudra que deux, on va prendre juste deux. Massoka est suspendu pour un match, oui, il est suspendu. Mais pour l'autre prochain match, il sera là. Donc il est dans les 23. C'est pourquoi je dis qu'il est dans les... Non, ça le classement à match T. Non, ça le classement selon les 23 qu'on va sélectionner. En tenant compte de mon réalisme et par rapport à la réalité que je connais du pays. Ongenda, c'est un bon joueur, mais il n'a pas fait les qualifications. Et le côté selon mon plaisir, non. Non, ça c'est selon plaisir. Hector Cooper, fédération, Bazaki na liste mourir à joueur, Basali qualification, éliminatoire. C'est sur base de joueur on débat au Kangsasiko les 23. Et on a expliqué. Même pas match mourir éliminatoire, même si c'est un bon joueur. Ok? Donc, Bopé, il faudra se rendre à l'évidence que Bopé pourrait être sélectionné. Et pour pallier à Bastien, il y a Moutou Sami. Il y a Moutou Sami. Mais, Moutou Sami, il a un défaut belé. Hein? Mais bon, avançons. Tout ce qu'on a 4 postes. Tout le monde a un poste au Mibale. Non, on a tout ça au Silica. Ah, on a Ben Malango, place assurée. Et puis ici, parce que 9, il faut pas la doubler. C'est un système de 4-4-2. Si vous avez 4-3-3, entraîner un gars sur 2 attaquants de pointe ou 3 au maximum. Vous comprenez? Mais le côté dans la 4-4-2, il doit avoir 2 attaquants de pointe d'un côté, 2 pivots et 2 profondeurs. Donc, qui serait beaucoup plus à côté de Bakambu? Qui? À Sombalanga? Nanissus. Darkabangu? Je ne sais pas. Moni? Voilà, très bonne question. José Oudimbila, où est-ce que tu mets l'incontournable Kakuta? Bon, maintenant, tout ce qu'il y a 2 postes. Parce que ici, c'est la réalité du classement. Hein? Tout ce qu'il y a 2 postes. Surtout que Kakuta a. Vous voyez que Kakuta contre Benin a battu dans le couloir droit à Briakite. Ce qui te check Bano a. Oui, ça te retient wapi. Beaucoup te retient wapi. Et puis, nani joueur comment nani il y a encore Meshak Soki Aroya. Bon, je dis seulement te retient wapi. Bon, mon histoire que le classement est comme compliqué. Nani on a zulu ba Oscar Marie Tuko à Saba blague. Bon, mon histoire que le classement est comme compliqué. Ils en ont nous répondre sur tes Soukisa. Nani a commis ça qui Soukisa. Voilà. Donc, toujours risqué. Tout le monde a beaucoup coûté. Tout risqué, tout le monde a beaucoup coûté. Tout risqué, tout le monde a un de ses meilleurs joueurs T. Si on ne fait pas une place ici, au milieu du terrain. Bon, moi, je sais que le classement, ça là, pour tenir compte, il y a dédoublement à poste. Ou alors, on va sacrifier à Sombalanga, un attaquant de pointe, et on va mettre Kakuta ici, et on va rester avec 3 attaquants de pointe. Hein? Non, Eddie Kibambe, comment tu peux mettre Kakuta ici? Est-ce que Kakuta a un poumon et on va mettre un milieu? Il faut qu'on y ait ma balle, papa. 4-4-2, oh, défenseur. Milieu mi balé, oh, pembenya edoka yembe, oh, ba course, ba mbale basala. Ah, faut en apprendre. 4-4-2, oh, Kakuta, ah. Oh, papa. Mouleka,
Parce que maintenant, il faut que tu place pour Kakuta. Parce que Kakuta, c'est pas un excentrique. C'est un 10. Si tu Torotika, Wissa. Si ça dépendait de moi, quel serait mon meilleur 23? Non. Je suis en train de faire une analyse. Je ne peux pas faire des trucs ici. Kakuta n'est pas défensif, donc il ne peut pas jouer ici. À moins que Siko Hector Cooper abeta Siko en losange ou bien a adapté le système à en 4-3-3 des fois. Vous savez, c'est un joueur, il y a SGA, Fekofa, Kayamba. Bon, pour clôturer, on a expliqué juste pour vous faire comprendre que on doit tenir tout d'abord compte. Il y a système de jeu entraîneur à Betaka. Hein? Entraîneur à Betaka, système Nini 4-4-2. Dans un 4-4-2, c'est vrai qu'il n'y a pas de 10 fixe. Hein? Il n'y a pas de numéro 10. C'est vrai que le numéro 10 peut jouer sur les ailes, soit comme un ailier, avec comme un électron libre. Ça est liberté, c'est vrai. Ou alors, il peut jouer, s'il joue dans un losange, il peut avoir un 10. Mais l'expérience du losange a été très difficile pour nous. Mais maintenant, c'est un casse-tête. Hein? Panzo n'a pas de place dans cette équipe nationale. Voilà. Donc, il faut trouver la place pour Wissa. Sur les côtés, on a Katompa, on a Wissa, on a Théo Bongonda, on a Kebano. Et où on va mettre Bolassi où? Tout en sachant que la sélection ne peut jamais se passer de Bolassi. Sélection à 26 joueurs. Mais après, Bazo 4 à 3 joueurs. Donc, voilà, c'était juste une réflexion. Botika, on a des voix, on a binomo Botika, pour réfléchir. Parce que les joueurs qu'on va mettre ici, il faudra bien réfléchir. Hector Cooper a Betarana 4-3-3-T. Hector, on a la réaliste, hein, parce que dans l'ingina font la bino mémoire, pour la que jour en autant on liste bimi, batouba comme au silica. Ok? Oui, ça peut être ici. Oui, ça peut être ici. Mais, alors on va mettre Kakuta où? Parce qu'ici, il y a Kebano. Ici, il y a Théo Bongonda. Ici, il y a Katompa. Et ici, il y a qui encore? Kakuta. L'ILEP, on va les mettre où? C'est pourquoi je disais. Pour conclure maintenant, on se rend maintenant compte, même les bolas, si bazan a problème pour la sélection Touro. Aza coach, il peut changer ses tactiques, mais moi je te dis, je n'en disconviens pas. Hein? Mais je vous parle en fonction de ce qu'on a vu, de ce qu'il fait. Parce que pendant 8 matchs, Hector Cooper a changé système T, Abeta Aka en a 4-4-2. Depuis Valence, Abeta Aka en a 4-4-2. Pourquoi la sélection ne peut plus se passer de Bolassi? Bolassi n'est plus au niveau, il tient plus le nom, c'est un joker. Voilà. Bon, mon discours que nos stages de Kenaro Luka. Parce que quand Luka est un joueur local, Nini, a la renfort. Voilà. On a gaspillé de l'argent. Voilà maintenant la conclusion. Place Nangana Sukayango. On a gaspillé de l'argent juste pour connaître Théo Bongonda. Non. Théo Bongonda en Belgique, vous pouvez vous déplacer, aller en Belgique et voir comment il jouait. Donc, au fait, cet argent-là, les lots bata basket bazol et là-bas en bon hôtel, stade Yangwana, toujours risqué de beta libanda, parce que les gens oublient qu'on a homologué le stade sous réserve. Sous réserve. Karim qui vous dit ce que vous avez. Parce que déjà, on n'a pas de 10. C'est ça que je ne comprends pas. On ne peut pas organiser un stage juste pour satisfaire un joueur. Je vais finir par conclure. Donc, voilà, c'était aujourd'hui. On a passé une très belle après-midi, une très belle soirée. Juste pour vous dire que le travail qu'on est en train de faire, c'est pour réveiller les consciences. Bambongo Michemike à la place de Mutosami. Ah, mais
franchement. Donc, je crois que je suis en train de perdre du temps. Moutoussamy peut sauter, mais tu ne vas pas mettre Michamike. Parce qu'on l'a vu face au Bahreïn, c'est un niveau trop bas. Hein? Donc, cet argent qu'on a perdu pour le stage, on pouvait acheter les chaises pour le stade. Vous voyez comment est-ce qu'on est en train de gaspiller de l'argent, de jeter de l'argent par la fenêtre. Si le stade où on a homologué sous réserve. Donc, ceux qui sont délégués à FIFA, n'est-ce pas qu'on doit avoir 2 joueurs par poste? Mais j'ai déjà mis tous les 2 joueurs chaque poste. Voilà. Narcisse Timothée qui dit on a permis aux joueurs de voir les joueurs qu'on lui impose ici, voilà. Mais il le savait déjà, papa. Ce n'est pas le coach qui a demandé le stage. Hein? Même si on lui impose, si on veut l'imposer, on peut balayer pour Baroza Apewana. Donc même si on ne peut pas gaspiller de l'argent pour qu'un coach puisse se rendre compte qu'ils n'ont pas le niveau. Non, ça c'est jeter de l'argent, papa. On pouvait acheter des chaises, on pouvait donner cet argent pour d'autres projets. Il y a le basket qui est là, on cherche de l'argent. Le ministère n'est pas là simplement pour l'équipe A. Hein? Il faut tous avoir conscience. Bah, akolo, natani kutu akolo te, akolo aozalawapi. Donc voilà. Nous devons faire un effort dans tout ce que nous faisons. Nous devons tout analyser. Nous devons comprendre que nous sommes dans une époque. Parlez-nous un peu de l'impatiemment du coach. De l'impatiemment du coach. Je n'ai pas compris ta question. Pourquoi notre coach ne réside pas entièrement au pays? Bon, voilà. Il n'habite pas au pays parce que dans le contrat, il était stipulé qu'il ait une maison, qu'il ait des véhicules, tout ça. Mais il n'en a pas. Hein? Dans la résidence entièrement, dans la résidence T. Et en plus, dans le coma qui déjà n'a eu ça qui bino que botala marama coach wana na yo qui déjà soupçon ya retard il y a 4 mois. Fédération, ministère, ceux qui voulaient que vous avez nyongo ya tata wana er yango bofuta. Parce que ceux qui bimi pena libanda na monoko ya bato o ba bimisaka et vous avez un scandale. Voilà. Donc quand moi je fais ceci, c'est pour interpeller bango, pour interpeller Pébisso. Pour toi, comment tu as le solliciter? Évidemment, les 2 stages n'ont servi à rien. Non, tu ne peux pas créer un stage pour que tu vas comprendre que non, joueur on a un niveau. Non, c'est jeter de l'argent. Parce que le coach le savait déjà qu'il y a un niveau. Mais non, quand coach on a été. À mon avis, pour ceux qui ont un niveau, on a un niveau. L'impayement du coach, c'est ce que j'ai dit. Donc, Barumer Ezali, que coach, ça fait 4 mois qu'il n'a pas été payé. Nous avons des sources qui nous ont informés de cela. Maintenant, le bimina RTNCT. Nous collocons là aussi les gars, donc, faites très attention. Et les doublures de gardiens. Voilà, il y a 3 gardiens. Pour l'instant, il y a Kiasumwa que tout le monde connaît. La situation est en train de perdurer. Les lois ont encaissé, tout le monde le trouve normal. Mais ceux qui l'ont bien encaissé, gardez vous dans un club. Donc, si moi, à la place de Kiasumwa, je ferai de mon mieux, na s'entraîner dans un club, je crois qu'il il s'entraîne, mais peut-être qu'il n'a pas de club officiel. Hein? Donc voilà, il n'a pas de club, voilà, je suis en train de parler du gardien. Il n'a pas de club officiel. Après Kiasumwa, on a le jeune là en Passy. Passiso là, c'est un très bon gardien, même s'il a encaissé. Et après, on a, je ne sais pas, un autre gardien au Congo. C'est faux. C'est ça les racontants. Bon, je vais alors prendre un joueur, on a bis Oscar Marit. Si vous commencez à me poser des questions comme ça, je me trouve un peu ridicule, quoi. Avec les coachs avec des impayements, cette concurrence peut être à notre avantage. Elle peut être à notre avantage comme elle peut être aussi à notre désavantage. Hein? Hein? Il faut, bon, et puis, Maroc, problème, Bazanango Mikolo, faites très attention parce que le Maroc, même avec son équipe locale, n'est pas ridicule.
Hein? Le Maroc a un très bon championnat, donc attention qu'il est là, Ziyech, Azate, Bakobé Tabal. Donc nous ne devons pas nous laisser distraire par ces choses, nous devons rester concentrés. Il me reste 5 minutes, donc nous devons rester concentrés parce que match nyonso adversaire à Rosa la c'est que non va supporter la tribune, ça peut être aussi une source de motivation pour eux, même si c'est des coups psychologiques coup sur coup, mais la RDC doit en plus en profiter pour que voilà Bissonnescotos à peu près, hein? Donc pour un joueur Nabiso Oscar Marito. Moi je suis à Ville Rabat Maroc. Merci Micha Pongola. Les 5 minutes qui me restent, c'est pour vous saluer tous et pour vous donner les communiqués pour les semaines prochaines. Cette semaine, donc, on a vu comment calculer le classement FIFA. On a parlé des textes de la FECOFA. Hein? Merci Micha Pongola en direct du Maroc. On a parlé des textes de la FECOFA. Donc, Boyoki déjà Kouloutou Célestin Kamango Lobby. C'est un travail au bazo salade. On a déjà élection en agent limité. Parce qu'ils en ont salé billet Fobasal. Je ne pense pas augmenter les sièges au stade, c'est bien à partir de la Croatie. Mais ils sont en train de travailler. En fait, le ministre, moi je ne comprends pas. Le ministre est en train de travailler, mais sous trop de projecteurs. Moi je trouve, en fait. Hein? On ne travaille pas, je crois qu'on travaille dans le silence. Un bon travail se fait dans le silence. Il ne faut pas que ceux qui battent 12 minda, tout même journalistes, reporters, tout un reportage parce qu'on a installé les lumières. Je crois qu'on doit travailler beaucoup plus dans le silence. Ce n'est pas trop de marketing autour de ce que le ministre est en train de faire au stade pendant que la fédération sportive est au Kemba. Ce n'est pas prudent. Match contre Bahreïn, ils ont comptabilisé, mais oui, il y a ça qui va calculer la monnaie. Il y a ça qui va calculer, tu perds de 3,10 points. Voilà. Donc, voilà, merci Ronsard Maloko, merci Criso Diambote pour les questions, tout ça. Merci à tous. Alors, pour la VAR, voilà, donc, il faut installer la VAR, la stade, tout ça. Même bon, on tourne au c'est un stage. Tout ça, c'est de l'argent. C'est de l'argent. C'est pourquoi je vous avais dit la semaine passée. Donc, quand un homme est intelligent et qu'il utilise son intelligence dans la futilité, et qu'on ne desservit rien. Oui. Donc, en vrai, ce aucun a stade au monde est l'eau comme c'est ça. Je la francophonie, on a reporté. Mais quand on vous disait que il y avait des gens qui venaient ici nous dire que non, Bozalaga en négatif, Bozalaga nini. Moi, je suis trop quoi? Donc j'ai appris une grande chose sur le classement FIFA. Merci Ronsard. Je suis content de cette émission qui défie le peuple congolais. À présent, nous avons un homme capable de faire encore de très bonnes analyses. Voilà, on a parlé 3 semaines passées, on a parlé de la tactique. On va revenir encore une fois avant la compétition, au mois de mars, sur la tactique, après avoir connu la liste des joueurs que Hector Cooper va sélectionner. On a parlé du problème mental, on a parlé des textes de la FECOFA, on a parlé aujourd'hui du classement FIFA, et on a parlé aussi, voilà, de comment sélectionner 20 négativistes, voilà, et on a parlé comment sélectionner les 23 joueurs, parce que dans les 23, si vous enlevez les 3, il y a 10 postes que les entraîneurs ont souvent l'habitude de dédoubler. Mais après, j'avais oublié de vous donner un détail, il y a des joueurs qui sont très polyvalents. Je vous donne l'exemple. En France, vous avez un joueur comme Lucas Hernandez qui peut jouer à gauche et qui peut jouer aussi dans l'axe. Et qui peut aussi jouer au milieu de terrain. Donc des joueurs comme ça sont très précieux. Hein, sont très précieux. Donc dans votre analyse, quand vous faites vos débats de tout ça, tenez compte du système de jeu utilisé par l'entraîneur parce que je sais que lui, il ne va pas changer. Je suis réaliste, je suis lucide. C'est par rapport à l'analyse de ce qu'il fait. Je veux dire que la VAR doit être placée dans des stades qui vont abriter les qualifications. Oui, mais ceux qui VAR, toujours risqué. On a aussi vu que homologuer stade de Martyr sous réserve.
Je ne vais pas faire une analyse de Serge Condé pour l'instant. Je ne sais pas trop le juger. Je ne sais pas quels sont les rouages, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ne font pas. Mais moi, à chaque sortie du ministre, c'est pour présenter des lampes LED, c'est pour présenter des chaises. Je crois qu'il doit se mettre un peu beaucoup plus dans sa valeur de ministre et ne pas trop s'exposer à chaque fois qu'on met 14 chaises. Non, non. Parce que depuis l'année passée qu'on est en train de faire ces travaux. C'est quand même beaucoup. Hein? Le problème de chancelier Mbemba est qu'on efface carrière n'a été. Ça a un problème. On a eu problème. Habita qui lobby contre Sporting, Bakenagi 2-2. N'a évité ça un problème. Vous êtes au courant d'un problème de chancelier Mbemba? Je ne crois pas. Donc, en tout cas, tout comme 1h30. La semaine prochaine, on va essayer de développer encore d'autres sujets beaucoup plus importants. Hein, on va essayer d'analyser certains systèmes de jeu. Pour la monnaie, je mets la position. Ici, dans cette zone ici, dans un 4-4-2, tu mets des milieux qui sont des box-to-box. Je suis capable de salabouer. Aza capable de mata, aza capable de okita, aza capable de mata, aza capable de okita. Kakuta rosala boité, kebano rosala boité. Le soro rolukela e poste, lukela ta poste abatama, awa ou bien awa ou bien awa. OK? Mais pas ici. Awa c'est du sérieux. Voilà. Merci à tous. J'ai aimé votre participation pendant l'émission. Pour le VAR, c'est à nous la responsabilité à la CAF. Les installations de la VAR, c'est notre responsabilité. C'est-à-dire mettre en place les disponibilités techniques et installations techniques pour que la VAR vienne être installée, c'est notre responsabilité. Mais les instruments, tout ça, la technologie de la VAR, c'est la FIFA qui nous l'amène. C'est pas la CAF, c'est la FIFA. Le problème de Poku est déjà résolu. Non, ils n'ont même pas encore commencé à le résoudre. En 4-2-3-1, Kakuta peut jouer. Oui, je ne refuse pas que Kakuta joue, mais moi je suis lucide. Moi je reste dans l'évidence, ok, de ce que j'ai vu. C'est-à-dire que quelqu'un qui réfléchit et qui est dans l'évidence, c'est quelqu'un qui a connu une expérience et qui a une certaine, qui ne s'écarte pas de son hypothèse, de l'hypothèse en fait. Comprendre? Donc, je sais, dans ma conscience et par expérience, que Hector Cooper a commis à 4-2-3-1-T. Parce que c'est un adepte du 4-4-2. Voilà. Ah, t'es Fona Kende. Alors, dans l'un des deux, au milieu, doit monter jusqu'au box offensif. Problème, il y a Edona Bopé, limité offensivement. Mais non, quand tu dis limité offensivement, qui a créé le penalty face au Madagascar? C'est pas Edo Kaimbe. C'est Edo Kaimbe, Moutamata qui a créé le penalty. C'est-à-dire que des fois, nous analysons, mais nous analysons mal. Au Moni. Des fois, nous analysons, mais nous analysons mal. Il faut tous être très sincères dans nos analyses. Hein? Parce que Edo Kaimbe a créé le penalty contre Madagascar, il était où? Il était devant. Comment trouvez-vous à propos de Théo Bongonda? J'ai déjà expliqué, Théo Bongonda, c'est un renfort. Hein? Mais Sancho l'a été comme si c'était un Messi. Moi, je le trouve plus dans le style de Griezmann. Wana bakambo na ba course na yegozela ya pas. Voilà. J'aimerais prochainement que vous puissiez faire les analyses ensemble avec Monsieur Patcad. Il est le bienvenu, hein? Bon. Il est le bienvenu, c'est un ami, il peut toujours venir. 4-4-2 wana peut-être na Maroc. Na comprendre Chris Odiambo tété. 4-4-2 wana peut-être na Maroc. Mais depuis Hector Cooper a bandi ba match na nyonso. Abetika na système de jeu moko. 4 défenseurs, 4 milieux, 2 attaquants de pointe. Après, il a changé le système T. A changé de dispositif contre Tanzanie. Tout le monde a 4-4-2, mais avec dans un système pas à plat, mais en diamant, en losange. C'est ça la différence. Ok? Donc, voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? En tout cas, ici, hein? Merci Mini pour la présence Nabino. En tout cas, il y a tout on accueille. Merci.
Merci frérot, tu reçois la tactique et dit Kibambe. Nassina expliqué ma tactique, ils ont bien été pour Nabiso. Vous avez des nouvelles concernant Simba, ce côté est inquiétant. Non, et je ne crois pas qu'on l'a contacté. C'est pourquoi, Nazeb Sarabino, Bocha Bango pression, Bazola dans l'émission Oyo, Ngasko na Lobaranko, pour Bango Baroyo, quand on va prouver Bino Kingana Okosa. Vous comprenez? Donc, les notions qui va Bengin Simba, ah, c'est moi qui serai le plus heureux. Mais moi, je vous dis que va contacter. 10 minutes. Merci à tous. Merci Ronsard. Merci Psaslai. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end. Demain, c'est dimanche. L'église va kende. Les chances sur le sataï. Ok, voilà. Merci Fabrice. Bobo Sanate, j'aime. Bobo Sanate, partage et les commentaires. Laissez-moi vos questions sur mon numéro WhatsApp. Peut-être pour la semaine prochaine, Naroki ko analyser. Peut-être Naroki créer émission, Moussoussou, une explication. Moussoussou, vous connaissez le but. Si la CTO Bongondason, même style de jeu, non. Si là, c'est beaucoup plus dans la vitesse et dans la percussion. Théo Bongonda est beaucoup plus dans les 1 contre 1. Bonjour mon frère, nous sommes de cœur avec vous. Merci Serge Gabriel, merci Aster Kwasambou, Mamboté. Au revoir. Merci, au revoir.